Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, nous parlons, n'est-ce pas, de ce qui est en train de se passer entre l'Ukraine et la Biélorussie. Oui, vous savez que tout récemment, l'Ukraine a commencé à provoquer la Biélorussie. Une provocation qui a consisté au fait pour l'Ukraine de déployer des armes tactiques à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Là, à ce niveau, si tout se limitait là, on n'avait pas à craindre le pire. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? On le sait déjà que la Russie a déjà envoyé, n'est-ce pas, en Biélorussie, des armes nucléaires tactiques, puisque la Russie aussi s'apprête de la même manière que les États-Unis sont en train de s'apprêter d'envoyer, n'est-ce pas, des armes dans des pays qui sont très proches de la Russie. Et donc, si tout se limitait au déploiement, n'est-ce pas, des armes tactiques à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, on pouvait comprendre. Mais ces derniers temps, l'Ukraine s'est déployée, n'est-ce pas, à envoyer des soldats à cette frontière. Toute chose qui a été considérée, n'est-ce pas, par le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, comme étant une véritable provocation. Alors, l'armée biélorusse a affirmé évidemment que l'Ukraine déplacerait davantage des soldats, d'armes et d'équipements militaires, n'est-ce pas, vers la région de Jitomir. Voilà, Jitomir, j'y arrive. Jitomir qui est frontalière avec la Biélorussie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Ukraine a démenti cette information. L'Ukraine a dit que ce n'était pas vrai. Et donc, mieux vaut prévenir que de guérir. L'Ukraine est en train de jouer avec une puissance qui sait ce qu'elle fait. Et je parle de la Russie, bien entendu. Et la Biélorussie est prête pour la Russie. La Biélorussie comprend très bien dans le jeu, n'est-ce pas, de l'Ukraine. Ainsi donc, qu'est-ce qui se passe? Nous assistons, n'est-ce pas, aujourd'hui, samedi 6 juillet, nous avons assisté au fait que des militaires chinois sont arrivés en Biélorussie pour participer à un exercice militaire conjoint. La Russie, la Biélorussie, la Chine vont procéder à un exercice militaire conjoint. Oui. Et donc, vous comprenez déjà que c'est un message très fort. Un message fort que, n'est-ce pas, les alliés du Sud global sont en train d'envoyer aux Occidentaux. Et plus particulièrement à l'Ukraine. Alors, mais officiellement, ils disent que l'objectif de cet exercice militaire, c'est la formation. C'est une formation qui aura lieu du 8 au 19 juillet. Voilà ce qu'a rapporté le ministère biélorusse de la Défense. Ensuite, l'exercice conjoint permettra d'échanger, ça va leur permettre d'échanger des expériences militaires, bien évidemment. C'est ça, généralement, l'objectif de tout exercice militaire. Donc, d'échanger des expériences, de coordonner des unités biélorusses et chinoises et de jeter les bases, n'est-ce pas, du développement ultérieur des relations biélorusses-chinoises. La précision que je devrais faire, c'est que c'est l'armée biélorusse et l'armée chinoise. Mais l'armée chinoise est avec la Russie. Donc, voici l'argument qui est placé. Mais en réalité, c'est déjà une force de dissuasion vis-à-vis, n'est-ce pas, des Occidentaux. C'est en train de faire paniquer les Occidentaux. C'est en train de les faire perdre la tête, puisqu'ils ne savent pas à quoi s'attendre après cet exercice militaire d'une telle envergure. Et d'ailleurs, pourquoi la Chine et la Russie ne choisissent pas un autre territoire, sauf la Biélorussie? Et on connaît tous les intentions inébranlables du président Alexandre Loukachenko concernant l'Ukraine. Loukachenko est prêt. Il a dit, on se souvient encore une fois, lorsque le groupe Wagner avait eu des difficultés, on avait dit que Prigojine était allé se réfugier, n'est-ce pas, en Biélorussie.
On nous avait même fait comprendre, selon les Occidentaux, que, n'est-ce pas, l'armée, le groupe armé Wagner était désormais, s'était relocalisé, n'est-ce pas, en Biélorussie. Donc, la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie est d'une importance très capitale. Selon d'ailleurs beaucoup d'analystes occidentaux, ils estiment que il est fort probable qu'une attaque russe commence par la Biélorussie pour entrer sur les territoires ukrainiens. Et donc, ce qui est en train de se passer, le ministère de la Défense biélorusse accuse l'Ukraine d'une provocation qui ne dit pas son nom. L'Ukraine ayant effectivement envoyé des soldats à sa frontière pour un départ, l'Ukraine, il y a de cela quelques mois, je crois 2 mois, l'Ukraine avait affirmé que, évidemment, ces soldats qui sont allés au niveau de la frontière, c'était des gardes frontaliers, si on peut le dire ainsi, hein, des gardes forêts, etc. Mais la vérité, c'est que ce sont des militaires. Ils ont des équipements militaires. Voilà, puisque l'Ukraine a peur que sa déchéance commence par sa frontière avec la Biélorussie. Alors, cet exercice, c'est d'une grande envergure. L'exercice va commencer à partir du 8 juillet. Et donc, on attend de voir comment les choses vont se dérouler. Mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que chaque jour que Dieu fait, l'actualité internationale, la géopolitique mondiale ne fait que bouger. Les choses ne font qu'aller de mal en pire, c'est-à-dire d'escalade en escalade, d'escalade en escalade. Alors, quand est-ce que nous allons assister à la désescalade? En tout cas, même si on n'aime pas le président Donald Trump, mais si tout porte à croire aujourd'hui que c'est lui qui va remporter les élections aux États-Unis d'Amérique, il y a un grand espoir que ce conflit prenne fin. Il vous souviendra tout à l'heure, nous avons vu, n'est-ce pas, son plan de paix. Même si beaucoup d'Occidentaux sont contre ce plan de paix et pensent que ce plan de paix n'est pas réaliste puisque ce n'est pas l'avantage de l'Ukraine, mais les espoirs sont là que la désescalade pourrait, entre guillemets, commencer à partir du moment où Donald Trump sera au pouvoir. Quoi qu'il advienne, la situation ne fait que s'empirer et nous allons continuer de suivre ces actualités à la loupe et nous allons les scruter ici, sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, le nom de la chaîne c'est Le Samouraï Théa. Notre page c'est Le Samouraï sur Facebook. Et si vous nous suivez sur YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si vous nous suivez sur Facebook, cliquez ici sur suivre pour vous abonner et activez aussi la cloche de notification. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.